Soyez tous bénis, bien-aimés, dans notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Encore une joie de vous retrouver en ce jour afin que nous puissions ensemble échanger sur cette série de questions, à laquelle je souhaiterais apporter ma contribution. La dernière fois, nous avons parlé du culte personnel, les raisons, la nécessité de la prière matinale. Aujourd'hui, une autre question est sur toutes les lèvres. Pourquoi, en tant que chrétien, je traverse toutes ces difficultés et tous ces assauts? Et quand ces genres de questions sont posées, on va essayer de justifier pour dire, mais si Christ a payé le prix pour moi à la croix de Golgotha, pourquoi moi je continue de souffrir et de passer à travers toutes ces choses-là? Je voudrais simplement essayer d'apporter deux réponses. Je voudrais donc que nous puissions ouvrir nos Bibles rapidement dans le livre de Juges en son chapitre 3, les versets 1 à 4. Juges, le chapitre 3, les versets 1 à 4. Lisons la parole du Seigneur. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'il il obéirait au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Le peuple d'Israël sort de l'Égypte après toutes ces confrontations, et ce peuple d'Israël-là va maintenant s'engager pour Canaan. Et la Bible dit clairement ici que le Seigneur, de par lui-même, son propre choix, sa souveraineté, il décide de laisser certaines nations afin de pouvoir éprouver Israël, de mettre Israël à l'épreuve, surtout ceux qui n'avaient pas connu la guerre. La chose la plus importante pour le Dieu de gloire que nous servons, ce n'est pas que nous puissions acquérir soit un stylo, avoir soit un woofer, avoir soit une chaussure, une maison par-ci, par-là. C'est bon d'avoir toutes ces choses. Il a la capacité de nous les donner. Mais au fil du temps, j'ai découvert que la chose la plus importante pour le Dieu que nous servons, c'est la conservation des choses qu'il nous donne. C'est-à-dire comment nous allons gérer ce que lui nous donne. Comment nous allons gérer notre victoire. Comment nous allons gérer notre épanouissement. Comment nous allons gérer notre délivrance. Et pour pouvoir gérer, il faut être formé. Et la formule que Dieu utilise pour nous former, c'est de laisser ici des personnes, de laisser ici des nations qui vont nous aider à être des combattants, nous aider à être des conquérants, nous aider à être des guerriers, nous aider à être des personnes de résolution, des personnes déterminées. Parce que, écoutez-moi très bien, Dieu qui déjà dans son premier plan a vu comment Adam et Ève ont réagi, a décidé de présenter une autre forme de personne, de présenter un autre cœur de personne, de présenter un autre esprit de personne. Pas des personnes où tout est déjà acquis à la base et qui viennent et qui ne peuvent même pas les gérer. Dans le jardin d'Éden, l'Éternel avait déjà tout planifié, tout programmé, tout prévu. Il a fait que déposer Adam et Ève par la suite dans le jardin. Mais ils n'ont pas pu gérer cela. Alors, l'Éternel, dans son processus de victoire, va
plus corser les choses, va plus amplifier, on va dire, l'identité de l'espèce humaine. Il va augmenter la responsabilité. Ça ne sera pas seulement pour garder, mais maintenant pour se défendre, maintenant pour s'imposer, maintenant pour accorder de la valeur à ce que tu as pu acquérir. Parce que tu accordes de la valeur plus à ce que tu as pu acquérir que ce qu'on t'a donné. Ce qu'on t'a donné, tu ne sais pas l'effort qui a été fait pour que toi tu puisses avoir cela. Mais quand tu traverses un temps de guerre, de combat, un temps de preuve, de lutte, et que tu arrives à acquérir quelque chose, la gestion en est différente. Donc, bien-aimé, la première réponse que je veux te donner, c'est que l'Éternel permet ces choses pour que tu sois formé, pour que tu sois éprouvé, pour qu'il sache si toi tu vas demeurer dans sa voie ou pas. Donc l'Éternel n'est pas seulement ton Père, mais c'est un bon Père et c'est un formateur. Tu traverses certaines choses parce que l'Éternel est en train de te former. Il ne permettra pas que tu puisses mourir dans ces épreuves. Si c'est Dieu qui t'engage dans une épreuve, tu ne mourras pas quelle que soit la dureté, malgré la dureté, malgré l'oppression, malgré les assauts, tu ne mourras pas. Et nous avons l'image de Job. Nous avons plusieurs autres images dans la parole de Dieu. Quand Dieu soumet ses enfants à l'épreuve, Dieu préserve, garde, sécurise, protège ses enfants afin de sortir de cette épreuve-là intacte. Nous sortons de l'épreuve étant enseignés. Nous sortons de l'épreuve étant éduqués. Nous sortons de l'épreuve étant formés. Donc, l'Éternel permet l'épreuve. Si tu traverses certaines choses et que tu es dans la voie du Seigneur, tu marches comme Dieu veut et que tu obéis à la volonté de Dieu, laisse-moi te dire que l'Éternel a laissé toutes ces nations-là pour que toi tu sois éprouvé, afin que tu sois forgé, afin que ta responsabilité soit réellement consolidée en tant qu'enfant de Dieu. Deuxième réponse que je voudrais donner à cette question, l'Éternel veut t'envoyer à un autre stade, à un stade glorieux que toi tu ne saurais imaginer. Et je voudrais que nous puissions engager cette deuxième réponse en étudiant l'histoire d'un certain Mardoché. Et donc nous allons dans le livre d'Esther étudier Mardoché face à Aman. Allons-y, tout doucement. Déjà, on va se rendre compte que si tu veux vivre en tant que chrétien, et que tu veux marcher dans une vie logique, dans la logique, dans ce qui est logique, c'est pas la peine. Il n'y a pas de logique dans le spirituel. Il n'y a que des choses qui des fois peuvent paraître bizarres. Mais dans toutes ces choses-là, en tant que véritable enfant de Dieu, tu ressors vainqueur. Quand je dis bizarre, c'est-à-dire que tu peux ne pas avoir provoqué quelqu'un et puis la personne t'en veut. Tu peux ne même pas penser du mal à quelqu'un et puis la personne t'en veut. La personne imagine d'autres choses. Et donc tu dois être aguerri, savoir cela pour ne pas être un pleurnichard. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas un pleurnichard. Allons donc dans cette histoire. On va se rendre compte que le peuple d'Israël était en esclavage. Donc c'est-à-dire que le peuple d'Israël n'était pas sur son territoire. Et dans cet esclavage-là, il va se trouver un certain Aman. Aman va être quelqu'un qui va être approuvé par le roi. Approuvé même par la reine, avoir de la valeur, avoir beaucoup de choses. Mais la Bible nous enseigne que Aman en voulait terriblement à Mardoché parce que Mardoché n'a pas voulu s'incliner au devant de lui. Non, Mardoché, quel que soit l'état dans lequel il se trouvait, avait pour principe de respecter son Dieu. Je voudrais à ce stade-là que nous puissions rapidement présenter deux tableaux. Le tableau d'Aman et le tableau de Mardoché. Pourquoi toi, Aman, tu peux en vouloir à Mardoché pendant que tu as entre griffes tout? Allons-y. Dans ce tableau, je vais vous conduire en Esther, le chapitre 3. En Esther, le chapitre 3, les versets 1, nous allons nous rendre compte que voilà ce qui est écrit. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amadata, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. On va se rendre compte que
à partir de ce passage, cet homme appelé Aman avait de la notoriété. Aman avait de la valeur. Il avait beaucoup de choses. Et cela va se confirmer par sa bouche en Esther 5, les versets 9 jusqu'au verset 13. Lisons ce passage encore avant de présenter les différents points de ce fameux Aman. Voilà ce que la Bible dit en Esther 5, le verset 9 à 13. Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh sa femme. Verset 11. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, du rang qu'il avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais, verset 13, tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée le juif assis à la porte du roi. Je veux m'arrêter là. On va donner les caractéristiques rapides d'Aman. Aman était dans son pays. Donc si tu as un tableau, tu mets Aman était dans son pays. Premier élément. Deuxième élément, Aman était le favori du roi. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, Aman était élevé en dignité. Troisième élément. Dans son pays, favori du roi, élevé en dignité. Son siège était au-dessus de tous les autres chefs dans le royaume. Il était quoi? Il avait des serviteurs. À la porte où il passait, tous les serviteurs ou presque s'inclinaient au-devant de lui. Il avait de la magnificence. Il avait des richesses. Comme lui-même nous l'a dit ici, des richesses. C'est-à-dire, il était riche. Il avait de nombreux enfants, plusieurs fils. Il était le seul que la reine même avait invité et estimé. Il était même encore invité pour un autre jour. Donc quand j'ai compté ses caractéristiques, pour être simple, il avait au moins plus de 10 caractéristiques avec lui seul. Il avait la faveur du temps, la faveur de l'espace, la faveur du roi, la faveur de la reine. Il avait tout pratiquement. Comment peut-il en vouloir à Mardochée? Cherchons à savoir qui était Mardochée. Pour être simple, Mardochée était un esclave. Donc il n'était pas son territoire. On continue. Mardochée était même inconnu du roi. Il avait aidé le roi, il avait sauvé la vie du roi. Mais bon, c'était un truc de passage. C'était pas dans la tête du roi en tant que tel. C'était pas à l'ordre du jour. Il avait sauvé. Il était à la porte de la maison du roi. Il était un gardien. Il était un agent de sécurité à la porte du roi. Il n'était même pas dans le palais. Il n'avait pas de maison. Il dormait à la porte du roi. Mais un des éléments véritables que Mardochée avait, c'est que Mardochée avait décidé, malgré sa position sociale, physique, d'esclave et tout ça, de ne jamais trahir la fidélité de son Dieu. Donc de ne jamais s'incliner devant la face de qui que ce soit, si ce n'était que son Dieu. Donc voici le péché de Mardochée face à tout ça. Et donc, bien aimé, tu es attaqué parce que tu as décidé de demeurer fidèle à ton Dieu. C'est la première des choses. D'abord, on va continuer par rapport à ces réponses-là. Tu es attaqué parce que tu as décidé d'être fidèle à Dieu. Tu déranges parce que tu as décidé d'être accroché à Dieu. Tu déranges parce que tu as décidé d'être déterminé, d'être dévolu. Tu déranges parce que tu as décidé de vivre comme Dieu veut. Tu déranges parce que tu as décidé de ne pas te confondre avec les propositions de ce monde, de ne pas diluer ton autorité en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas diluer ton identité, de ne pas détruire, de ne pas salir ton témoignage et ton identité. Tu es attaqué
attaqué de toutes parts à cause de cela. Donc, l'ennemi cherche tous les moyens stratégiques pour, on va dire, t'engloutir comme Mardochée. Aman voulait engloutir Mardochée à cause de simplement son engagement. Il y a un autre volet de la réponse que je veux te donner dans cette histoire. Je vais me rendre compte par la suite qu'en fait, Aman était un sorcier. Aman était quelqu'un qui était un mystique. Aman avait lu effectivement qui était Mardochée. Ce n'était pas trop par rapport au fait que Mardochée était seulement à la porte. Mais Mardochée était en vérité celui-là qui devait occuper la place que lui, Aman, il avait. Donc lui, Aman, il savait réellement qui était Mardochée. Donc la présence de Mardochée le dérangeait. Mardochée était un agent à la porte, mais à la réalité, Mardochée était celui-là qui devait être dans la confiance du roi. Qu'est-ce que je veux te dire? Bien-aimé, en tant que chrétien, tu es comme quelqu'un qui est camouflé. Tu vis dans un camouflage. Tu peux avoir un seul morceau de pagne, mais tu es dans un camouflage. Ton morceau de pagne là, ceux qui te connaissent dans le spirituel savent que tu es une grande personne. Tu peux dormir dans une cage pour le moment, mais c'est un camouflage. Tu peux être en train de marcher partout, mais c'est un camouflage. Je suis venu te dire que l'Éternel aussi a sa stratégie de se manifester. Et donc, Mardochée est aussi l'image du camouflage. Tu as une grâce particulière extraordinaire sur ta vie, sur ta destinée. Mais toi-même, il arrive que des fois, tu ne vois pas. Mais ceux qui sont on va dire, dans des conduites mystiques et tout ça, savent la valeur réelle de ton identité, de ta personne. Donc, ta présence dérange. Physiquement, tu as un morceau de pagne. Physiquement, tu n'as pas de quoi manger. Physiquement, tu ne peux même pas te débattre, te défendre. Physiquement, c'est compliqué. Mais eux-mêmes, ils savent que ton étoile est grande. Ton étoile est spéciale. Ils savent que la grâce qui est sur toi est merveilleuse. Tu marches, mais tu les déranges. Ils ont les grosses voitures, tu les déranges. Ils ont toutes ces choses, tu les déranges. Tu les déranges parce que tu es dans un camouflage. Car l'Éternel lui-même a pris la résolution au moment opportun de te révéler. Ne te révèle pas avant le temps de Dieu. Donc Mardochée était là. Il subissait ces choses parce qu'il attendait le temps de Dieu. Je peux t'annoncer que tu subis certaines choses parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Au temps de Dieu, les choses vont être transformées, vont changer en ta faveur. Bien-aimé, quand nous continuons la lecture, et cela est exact, Aman a tenté de tuer Mardochée. L'Éternel s'est souvenu en Esther 6 de Mardochée, et Mardochée, et Dieu a fait que Aman est mort. Et quand Aman est mort, cela ne s'arrête pas là. En Esther, le chapitre 10, effectivement, la place qu'occupait Aman, c'est cette place que cet homme Mardochée est venu occuper. Allons-y en Esther 10 rapidement, et nous lisons le verset 3. Il est dit ceci: car le juif Mardochée était le premier auprès du roi Assuérus. Je m'arrête là, considéré parmi les juifs et tout ça, mais il était le premier après le roi Assuérus. Alors que Aman là-bas était dans cette position, il avait de la valeur. Et donc quand il a regardé Mardochée, il a su dans ses consultations, il a su en lui, il a su de façon pratique que effectivement c'est lui-là qui mérite la place. Et donc il faut que je le tue avant que le temps n'arrive pour qu'il prenne le trône. Il faut que je le tue avant que le temps n'arrive pour que je sois déboulonné. Il faut que je le tue rapidement, il faut qu'on le tue, il faut que je l'enlève, parce que c'est pas moi qui mérite cette place là, c'est lui qui mérite cette place. Je suis venu te dire, bien-aimé, que des fois on te fait des palabres, toi-même tu ne sais même pas, parce que en fait tu as de la valeur plus que ceux que tu vois, tu as de la valeur plus que ceux même qui te donnent de l'argent. Tu es une personne particulière, tu es une personne spéciale, et donc tu as des choses que tu traverses simplement à cause du fait qu'il y a le temps qui va arriver. Vous savez, quand je parle de camouflage, je peux te dire simplement que tu es dans une position où des fois les gens qui n'ont pas l'entendement spirituel ne comprennent pas. Ils vont dire, mais pourquoi toi qui as cette grâce-là, mais tu es encore à ce stade-là, toi-même des fois tu ne comprends pas, tu veux être conduit à régner Dieu. Je suis venu te dire, ne renie pas le Seigneur, tu n'as même pas
te salir pour ça. Le Seigneur est avec toi, quel que soit ce dans quoi tu es. Si tu demeures fidèle à lui, il est avec toi. Tu es un gardien à la porte comme Mardoché, tu seras positionné au trône. Moi, je parle de Mardoché aujourd'hui. Tu es un gardien à la porte. Tu seras parce que ta réelle place est en haut. Ta réelle place est là-bas. Toi-même, tu ne sais pas, mais Dieu sait. Et donc, Dieu est en train de prendre le temps pour nettoyer au devant de toi afin que tu sois réellement positionné. Donc, n'abandonne pas. Ne recule pas. Ne baisse pas les bras. Je suis venu pour t'encourager ce matin encore. Prends courage et continue. Car ta position est la tienne. Et personne ne pourra te la voler. Personne ne pourra t'enlever. Personne ne pourra te tuer à cause de ta position. Personne ne pourra t'abattre à cause de ta position. Personne ne pourra te disqualifier à cause de ta position. L'Éternel est en train de travailler pour toi. La main de l'Éternel est en marche pour toi. La main de l'Éternel est à l'œuvre pour toi. La main de l'Éternel est en train de tout aplanir pour toi. Afin que de façon pratique, tu puisses servir de témoignage à la gloire de Dieu le Père. Tu ne vois pas, mais Dieu voit. Tu es béni au nom de Jésus.